Voici le roi des copains. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 décembre 2023 et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a un certain temps. C'est un film animé, ça s'appelle Super Mario Bros. Le film. J'ai pris du retard parce que j'ai mis, j'ai lancé un nouveau journal, enfin mon journal plutôt, donc qui est disponible donc sur Amazon en téléchargement, version e-book. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc, j'ai pris de retard concernant les films, les séries que j'ai vus. Donc, j'avais vu ce film il y a quelques temps. Ça s'appelle Super Mario Bros. Le film. C'est un film animé. Donc, je l'ai vu avec une amie. Origine, c'est États-Unis. La durée, c'est 1h32. Le genre, c'est action, aventure, animation, comédie en famille. La date de sortie, c'est 2023. Et maintenant, voici le scénario. Alors qu'il tente de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s'engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi. Dans sa quête, il peut compter sur l'aide du champignon Toad, habitant du royaume champignon, et les conseils avisés en matière de technique de combat de la princesse Peach, guerrière déterminée à la tête du royaume. C'est ainsi que Mario réussit à mobiliser ses propres forces pour aller au bout de sa mission. Bon, je pense que tout le monde sait que Mario Bros s'est tiré du célèbre jeu vidéo de la console Nintendo, mes amis. Donc je pense, enfin peut-être pas, mais on a eu pour la plupart des consoles Nintendo, les consoles Sega, PlayStation, Nintendo, etc., Atari, bref, il y en a eu pas mal. Donc voilà, je pense qu'on a peut-être, pour la plupart en tout cas, jouer à Mario Bros. C'est pas le jeu que je préfère en fait. Et on retrouve la plupart des personnages dans ce film animé, Super Mario Bros. Le film. On retrouve la plupart donc des personnages de Nintendo. Voilà, donc c'est sympathique. Après, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Et si je l'avais vu tout seul, je me serais peut-être un peu ennuyé. En tout cas pour le début, parce que le début. On voit le pauvre Mario et son frère Luigi, ça marche pas trop, les affaires ne marchent pas trop. C'est des plombiers, ils ont décidé de se mettre à leur compte, donc ils ont quitté leur ancien patron et ils sont mis à leur compte en payant, en faisant une publicité, en la payant pour qu'elle soit diffusée à la télévision. Ils ont mis toutes leurs économies dessus, mais ça marche pas très fort, mes amis. Et ils vont commencer, il va y avoir une aventure en fait, puisque Luigi, le frère de Mario, le jeune frère de Mario va être happé dans une espèce de tuyau. Ils allaient réparer une tuyauterie à New York. Une tuyauterie, donc, l'eau qui s'écoulait donc dans les rues de New York. Et pour ça, Mario donc a entraîné son jeune frère dans les égouts. Et c'est là que Luigi, donc le jeune frère de Mario, il a été happé donc et il s'est retrouvé dans un royaume. On ne sait pas où, dans un autre espace-temps peut-être. Et Mario l'a suivi évidemment parce qu'il n'allait pas laisser seul, mais ils ont été séparés dans le royaume dans lequel ils ont atterri. Voilà. Et puis il y a un bon, il y a un méchant, ou plutôt un royaume des gentils avec une princesse qui dirige, et un royaume des méchants avec un horrible monstre, on va dire, qui dirige donc ce royaume des méchants, mais qui, bizarrement, est amoureux de la jeune princesse. Oui, c'est un peu bizarre. Moi, ça me faisait penser à La Belle et la Bête, parce que la princesse, elle est belle, ok, et la bête, c'est un monstre, en fait. La bête, c'est un monstre, il est pas beau, et pourtant, il veut se marier avec la princesse. Donc, comme La Belle et la Bête, où la bête, je crois, était amoureuse de la Belle, mais je me rappelle plus du conte de fées, de l'histoire de La Belle et la Bête. Est-ce que la Belle était amoureuse du monstre, de la Bête? Je sais plus du tout, mais peut-être vous le savez mieux que moi. En tout cas, moi, je sais pas pourquoi, Super Mario Bros. Le film avec les personnages de la princesse et le personnage, je sais plus comment il s'appelle, du monstre en fait qui dirige le royaume du mal. Ça me faisait penser à ça, moi, La Belle et la Bête, puisque le monstre est amoureux de la bête.
Mais le monstre n'est pas humain. La princesse, elle est humaine. D'ailleurs, elle vient de la Terre, je crois bien. Elle a été plongée dans cet univers un peu féerique quand elle était toute bébé. Elle a grandi, elle a été élevée donc par ces gentils, comment dire, ces personnages-là. Enfin, c'est des créatures en fait de ce royaume magique. C'est des champignons pour la plupart. Et donc cette petite fille humaine, elle a été élevée par eux. Elle est devenue leur princesse. Elle est devenue super forte, beaucoup de courage, super forte. Donc évidemment, les jeunes filles se reconnaîtront dans ce personnage de princesse, puisque la princesse, elle est belle, elle est courageuse, elle est intelligente, elle est forte, elle a toutes les qualités qu'il faut. Que viennent faire là-dedans Mario et Luigi? Donc, Mario est tombé dans le royaume des gentils, de la princesse, et Luigi, malheureusement, il est tombé dans le royaume du mal. Il a été fait prisonnier, voilà. Et donc, il y a toujours ce problème que le monstre aime la princesse n'aime pas le monstre, donc c'est un amour à sens unique. Mais en même temps, comment un animal qui n'est pas humain pourrait aimer une humaine? Qu'est-ce que ça donnerait? Je ne sais pas, mes amis, je ne sais pas du tout, en fait. Mais c'est quand même un côté amusant, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit au début, j'étais pas très chaud pour ce dessin animé film. Déjà, même dans les jeux vidéo de Nintendo, enfin, je veux dire, ces personnages de plombiers, bon, je trouve pas ça très intéressant. Après, chacun ses goûts. En tout cas, c'était pas mon truc. Et alors, je me suis dit, le film, bah, j'ai attendu avant de le voir. Donc, je l'ai pas vu seul, ce film. Voilà, donc je l'ai vu avec quelqu'un qui adore ce genre de film. Et finalement, bah, j'ai apprécié en fait ce film. J'ai apprécié ce film, pas le début, mais par la suite, j'ai apprécié effectivement. Voilà, ce combat entre le bien et le mal, avec d'un côté une princesse et d'un autre côté un monstre. Voilà, c'était intéressant. Voilà, et on a tous envie, comment dire, d'être amoureux d'une princesse. Voilà, on rêve tous d'une princesse. Je pense que les princesses rêvent peut-être d'un prince, mais peut-être qu'elles finissent mariées avec un monstre. Je ne sais pas. Donc non, je cherche donc une histoire, enfin une fable, une logique, ouais, quelque chose en fait, à ce film, mais finalement il n'y a pas de sens en fait. Faut pas chercher de raison, de sens. C'est juste pour faire un film, je pense. C'est pour distraire les gens, donc faut pas chercher une raison philosophique ce genre de film, je pense. C'était juste un film amusant qui nous a divertis. Faut pas aller chercher plus loin, je crois pas. Non. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de télécharger mon journal sur Amazon. Voilà, merci, à bientôt. Ciao, ciao. Les Super Mario Bros, c'est deux frères plombiers, les experts en tuyaux de votre quartier. Si t'en appelles Robinet, perds pas de temps et appelle-les. Ils sont rapides, ils sont pas chers, les meilleurs, c'est les deux frères. C'est moi, Mario. Et Luigi. On avait-vous assez de payer trop cher pour de la plomberie? Mamma mia! Voilà pourquoi les Super Mario Bros sont là, pour sauver Brooklyn Et Queens. et votre portefeuille.